Une arrivée, celle du président de la République, président de l'Union africaine à Accra au Ghana, pour participer à la 6e réunion semestrielle de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques et mécanismes régionaux de l'Union. Une visite, celle à Nouadhibou du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. C'était aujourd'hui l'occasion de visiter plusieurs services relevant de son département. Des projets se inaugurés ou lancés en Kékan au Trarza par le délégué général de Tazur. Et ça, c'était aujourd'hui. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 20 juillet 2024. 22h que nous ouvrons à Accra, la capitale du Ghana. Accra où le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, est arrivé en fin d'après-midi. Et vous le voyez, ça c'est les préparatifs. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, qui a été accueilli par le directeur général du protocole du Ghana, ainsi que par l'ambassadeur de Mauritanie au Ghana. Il y avait également le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, la représentante résidente, la représentante permanente de la Mauritanie auprès de l'Union africaine. Il y avait d'autres personnalités, comme vous le voyez, et le président était à Accra donc pour participer au sommet, à la 6e réunion de coordination. C'est une réunion semestrielle de coordination avec, entre l'Union africaine et les communautés économiques et les mécanismes régionaux de l'Union. Voilà. Et au cours de ce voyage, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine est accompagné par une délégation comprenant notamment 2 ministres, celui chargé du cabinet du président de la République, celui chargé des affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur font également partie de cette délégation. L'ambassadeur de Mauritanie au Ghana, 2 conseillers à la présidence de la République, ainsi que le directeur général du protocole d'État. Ça, c'était donc en fin d'après-midi l'arrivée du président de la République à l'aéroport international d'Accra. On va voir maintenant les images de son départ de Nouakchott en début d'après-midi. Voilà, on voit déjà les drapeaux. Nous sommes déjà à l'aéroport international de Moutounsi. Vous le voyez, le président de la République a été salué à son départ par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Mesroud. Il y avait également à l'aéroport les membres du gouvernement, le ministre secrétaire général de la présidence, le ministre conseiller à la présidence de la République, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense nationale, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Il y avait les chefs d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente du conseil régional de Nouakchott. Voilà donc pour ce départ et pour l'arrivée à Accra, donc pour une page diplomatique consacrée à ce déplacement du président de la République à Accra, la capitale du Ghana, où il est arrivé en fin d'après-midi, je le rappelle. Et là-bas, je rappelle, le président de la République va participer à la 6e réunion semestrielle de la coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques et les mécanismes régionaux de l'Union. Voilà pour la page diplomatique. Venons-en maintenant à la page de politique intérieure, à commencer par cette visite du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à Nouadhibou. C'était aujourd'hui. Alors, sur les activités du ministre et les différentes étapes de sa visite dans notre capitale économique, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Ould Hamidi, compte rendu
travaillé en français par Abdoulaye Demeba. La station de dessalement de l'eau de mer du quartier de Kansado a constitué la première étape de ce déplacement du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement Ismaël Abdel Fattah. Sur des lieux, il s'est informé de l'état de cette station qui fournit à la ville 3000 m3 d'eau par jour. Une fois les travaux de la nouvelle usine achevés, cela devrait porter les capacités de cette installation à 5000 m3 jour. Les travaux ont atteint un niveau d'avancement de l'ordre de 87%. Le ministre est aussi enquis de la station de pompage du quartier Tarhil et aussi du réservoir principal d'une capacité de 5000 m3 jour. Il s'est aussi rendu à Boulanoir où il a pu se rendre compte de visu du niveau d'avancement des travaux d'extension des canalisations des champs de production de Boulanoir. Ces ouvrages sont réalisés grâce à l'apport de la fondation caritative de la Société nationale industrielle et minière SNIM. Ismaël Abdel Fattah a à la fin de ce déplacement déclaré qu'à la suite de la visite du président de la République à Nouadhibou, il a été proposé la mise en place d'un comité interministériel sous la supervision du ministre secrétaire régional de la présidence de la République afin d'étudier les problèmes posés. Dans ce cadre, de nouveaux puits ont été créés grâce à un financement de la SNIM en application des recommandations de ce comité interministériel. Les travaux de ces puits, dit-il, prendront fin le mois de mars prochain avec un apport de 10 000 m3 jour. Le secteur de l'hydraulique souligne le ministre est en train d'étudier la mise en place d'une station de 50 000 m3 jour qui mettra un terme au problème d'accès à l'eau à Nouadhibou. Nouadhibou était en visite d'information aujourd'hui. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, lui, était plutôt aujourd'hui au Trarza, précisément à Ntcheikan, la Muqata'a de Ntcheikan. Lui, c'est le délégué général de Tazor. L'occasion pour lui de lancer, d'inaugurer certains projets de développement financés par son agence. Alors, sur les activités du délégué général de Tazor aujourd'hui à Ntcheikan, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu, revient en français par Yadali Fall. C'est Koundi 3, dépendant de la Muqata'a de Ntcheikan, qui accueille le délégué général de Tazur, M. Hamoud Ould Mohamed, accompagné d'Iwali de Trarza. Là, la délégation a visité les chantiers de Tazur dans la localité qui comprennent la construction d'une école fondamentale construite au profit des enfants de ce village. À Koundi 2, le délégué général de Tazur a visité les boutiques mises en place par cette structure et qui sont destinées à la vente de produits alimentaires à des prix réduits. Il s'agit de boutiques communautaires entièrement financées par Tazur. Les habitants ne manquent pas de louer ces réalisations qui répondent à un réel besoin seront les bénéficiaires, même s'ils en réclament plus en nombre. Au cours d'une cérémonie organisée à l'occasion de sa visite, le délégué général a déclaré que Tazur a installé des boutiques communautaires dans toutes les communes de Ntcheikan et a distribué des motos, tricycles, des frigos et des moulins. Il a déclaré qu'un programme a été coordonné avec la Muqata'a et qui concerne l'eau potable. Le délégué général a rassuré les habitants de la volonté de son institution de poursuivre cette lancée. À propos de l'école fondamentale, il a pris l'engagement qu'il sera opérationnel suivant le calendrier qui lui est fixé. Concernant Ntcheikan et plus précisément Qura, l'engagement pris sera respecté, a dit le délégué général de Tazur. Le maire de Chomama a remercié au nom des habitants de sa commune, le président de la République et Tazur pour les réalisations accomplies. Plusieurs localités profitent des boutiques communautaires de ces villages. Boutique communautaire et une école primaire, donc des projets de développement réalisés par Tazor dans la Muqata'a de Ntcheikan. Ntcheikan qui a reçu donc le délégué général de Tazor, c'était aujourd'hui. Lui, c'était hier, lui, c'est le lancement donc d'un championnat de tir à la cible à Attar, et c'était précisément hier soir à Théaret. Alors, sur l'objectif de ce championnat, qui a commencé donc hier, et sur le nombre de participants, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, El Varaj Sheibani, compte rendu travaillé en français par El Hajj Abdallah Din. 18 équipes de tireurs venant de différentes wilayas sont en liste à la localité de Théaret relevant de la Muqata'a d'Attar, en participant au championnat de tir à la cible El Oudiane.
un tournoi qui était organisé conjointement par la Ligue régionale des tirs à la cible et l'Association de la formation et de la passion. L'édition en cours durera 3 jours et représente la 30e édition de la compétition. Elle vise à préserver le sport des tirs à la cible en tant que patrimoine national porteur de nombreuses valeurs telles que la bravoure et l'honneur. Supervisant le lancement du championnat, le Wali de l'Adrar, M. Abdallah Mohamed Mahmoud, a montré l'importance de ce tournoi culturel qui s'organise en saison opportune et qui porte des multiples répercussions positives sur les conditions de vie de la population locale. De son côté, le président de la Ligue régionale des tirs à la cible au niveau de la wilaya de l'Adrar, M. Ali Oul-Mahjoub, a retiré du soutien offert à ce sport par les autorités publiques, en particulier par le ministère de la Culture, signalant que le championnat aloudien pour les tirs à la cible représente l'une des plus anciennes compétitions de ce genre, ajoutant que la wilaya de l'Adrar constitue le point de départ des tirs à la cible sur le plan national. Pour leur part, les tireurs participants au championnat ont apprécié l'organisation simultanée de la compétition avec la saison Al-Ghadna, ce qui aura des effets positifs sur l'économie locale de la wilaya et favorisera également le tourisme interne. Le championnat aloudien pour les tirs à la cible est supervisé par des comités de pilotage et d'évaluation. Il prendra fin après 3 jours avec la distribution des coupes et des prix aux équipes lauréates. Voilà donc un championnat de tir à la cible à Théaret dans la Muqata'a d'Attar, durée 3 jours, participation 18 équipes. Coup d'envoi donc, c'était hier soir, coup d'envoi donné par le Wali de l'Adrar. Son collègue de l'Inchiri lui aussi a présidé une activité. Ça, c'était ce matin et c'était à Agjoucht. Il s'agit d'une campagne de nettoyage de la ville. Alors, qui organise cette campagne ? Et dans quel cadre se situe-t-elle? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Yislim, compte rendu, revient en français par Abdullah Demeba. Cette campagne de 2 jours s'inscrit dans le cadre de la volonté des autorités administratives de veiller à favoriser un environnement propre pour préserver la santé et la sécurité des citoyens, notamment avant la saison des pluies. S'exprimant au cours de cette opération, le Wali de la wilaya du Linchiri a indiqué que cette opération de nettoyage de la ville intervient en application des directives du ministre de l'Intérieur de la décentralisation visant à nettoyer les grandes villes avant la saison de l'hivernage. Il a souligné la nécessité de maintenir la propriété de la ville pour refléter le niveau culturel et civilisationnel de ses habitants, notant que la propreté est la responsabilité de tout un chacun. Quant au maire de la commune d'Agjouj, il a expliqué que cette campagne concerne les différents quartiers de la ville. Il a par ailleurs souligné que cette opération rentre dans le cadre des campagnes annuelles de nettoyage décidées par le conseil municipal. Il a rappelé aux citoyens et aux chefs des quartiers la nécessité de coopérer avec la municipalité pour maintenir le niveau de propreté de la ville et sensibiliser les habitants sur la nécessité de mettre les ordures dans les dépotoirs d'ordures. Cette campagne est menée par les autorités en collaboration avec la MCM et les acteurs de la société civile. Elle a été lancée en présence du conseiller chargé des affaires économiques et du développement local, du Hakim de la Muqata'a d'Agjouj et des responsables des services régionaux au niveau de ces wilayas. Favoriser un environnement propre donc pour préserver la santé des citoyens, tel était l'objectif de cette campagne de nettoyage lancée ce matin à Agjoucht pour une durée de 2 jours. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec d'abord cette campagne de sensibilisation menée par les oulémas, l'Union des oulémas de Mauritanie. On doit voir les images. Voilà, c'est une campagne entreprise par l'Union des oulémas de Mauritanie à travers donc tout le pays, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent donc ces rencontres organisées et à Kifa et à Aleg, rencontres qui portent toutes sur la déperdition scolaire chez les filles. Et ces 2 rencontres ont vu une forte participation de nos oulémas, des imams, mais aussi des érudits. Et il a été question donc de discuter non seulement de la déperdition des filles scolaires chez les filles, mais aussi des moyens pour justement favoriser, encourager
la poursuite de leurs études. Une campagne de sensibilisation donc sur la déperdition scolaire des filles, au niveau des filles, une campagne entreprise actuellement par l'Union des oulémas de Mauritanie à travers les pays. Autre campagne de sensibilisation, mais cette fois qui concerne le Gorgol, et c'est une campagne de sensibilisation autour du rôle des jeunes et des femmes dans le développement local. Alors, qui organise cette campagne de sensibilisation qui a fait l'objet d'une caravane qui vient de sillonner toute la wilaya, et dont la dernière étape, c'était Mbout. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revient en français par Al-Hajj Abdallah Din. Après avoir sillonné toutes les muqata'a de la wilaya du Gorgol, la caravane organisée par le Forum régional des organisations de la société civile arrive à la muqata'a d'Mbout. L'objectif de la caravane est de sensibiliser les jeunes et les femmes sur l'importance et la nécessité de la participation au développement local. Lors de cette rencontre de sensibilisation, le Hakim d'Mbout a insisté sur le rôle des jeunes et des femmes en termes de conscientisation de la société et la nécessité d'accompagner les efforts consentis par le gouvernement afin de réaliser un véritable développement local. Il a rappelé de la place qu'occupent les jeunes et les femmes dans le programme du président de la République, appelant les participants à la caravane à plus de formation, de coordination et de travail sérieux au service du développement. Le maire de la commune d'Mbout a montré l'importance de la rencontre en appelant au raffermissement de la coordination avec les élus locaux dans le but de conscientiser un grand nombre de personnes cibles. Cette caravane de sensibilisation est organisée en collaboration avec le commissariat aux droits de l'homme de l'action humanitaire dans le cadre du programme de conscientisation élaboré par les associations de la société civile au niveau de la wilaya du Gorgol. L'objectif de cette campagne, vous venez de le dire, El-Hajj, bien sûr, c'est sensibiliser donc autour du rôle de la jeunesse et des femmes dans le développement local. Une campagne de sensibilisation qui a été l'objet de cette caravane qui vient de sillonner toutes les muqata'a du Gorgol. Dernière étape, c'était Mbout. Nous quittons donc le sud du pays pour l'extrême nord. Et là, nous sommes au Tir Zemmour, cette wilaya où les opérations de recensement du cheptel ont donné des résultats probants, mais non sans obstacles. C'est ce qu'a constaté notre correspondant permanent là-bas, Moulay Moutali Sadr, compte rendu revient en français par Yedali Fall. Dans la zone de l'Aouja, située à 20 km d'Efterik, une équipe s'entretient avec un berger pour collecter les informations concernant son cheptel. L'étendue du territoire et la chaleur constituent un réel obstacle pour les personnes chargées de faire le recensement. C'est ce que souligne cet homme qui explique que la zone est vaste. Elle abrite un nombre important de bêtes et la chaleur atteint des niveaux records. Mais ils ajoutent que tous ces obstacles sont surmontés et que les personnes contactées sont très coopératives. La quasi-totalité des points d'eau de cette région du pays est connue. C'est ce qui ressort de la déclaration de ce membre de l'équipe qui souligne que cela facilite le travail. Zouerat et Frédéric ont été totalement couverts par ces équipes. Ce recensement revêt un caractère important pour les pouvoirs publics, mais aussi pour les éleveurs qui ont montré toute leur disponibilité aux équipes qui les ont visitées. Les opérations donc du recensement du cheptel au niveau du Tir Zemmour, des opérations qui se poursuivent et qui ont donné donc des résultats, de bons résultats, malgré les obstacles rencontrés par les équipes chargées justement de ce recensement. Alors nous allons quitter maintenant l'extrême nord pour l'extrême sud-est. Nous sommes là au Guidi Maha et précisément à Selibabi, la capitale de cette wilaya. Et à Selibabi, eh bien, on va faire une visite du marché de téléphonie de la capitale du Guidi Maha en compagnie de notre correspondant permanent là-bas, Chokri Mohamed Val, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Le marché de téléphonie de Selibabi est un lieu de prédilection des habitants de la ville qui veulent se procurer un téléphone et différents appareils se rapportant. En plus, ils accueillent des clients désireux de réparer leurs appareils téléphoniques. Les tenanciers de ces boutiques sont satisfaits de
l'état du marché et de leurs activités. Les jeunes qui sont là, soulignent-ils, travaillent, ils réparent des appareils téléphoniques. Par la suite, ils les mettent à la disposition des clients. Certains, précisent-ils, vendent aussi des appareils flambant neufs. Il arrive qu'ils réparent des appareils de téléphone et les mettent sur le marché à la disposition des clients. Ils ont aussi affirmé qu'ils tirent profit de cette activité, même si du reste, parfois, leur chiffre d'affaires peut être impacté du fait de la faible affluence. Voilà, donc c'est sur ce marché de téléphonie à Célibabi que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'aéroport international d'Accra. C'était en fin d'après-midi l'arrivée du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, pour participer là-bas à la 6e réunion semestrielle de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques et les mécanismes régionaux de l'Union. Ici, nous sommes à Nouadhibou en compagnie du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour une visite d'information qu'il a effectuée là-bas aujourd'hui, l'occasion pour lui de rendre visite à plusieurs services relevant de son département. Et ici, nous sommes à Keikan, au Trarza, en compagnie du délégué général de Tazor, qui a visité plusieurs projets financés et réalisés par son agence. Ça, c'était aujourd'hui. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.